Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers sombre, dérangeant, parfois insoutenable, mais diablement captivant. La série Cobaye. Avant toute chose, avertissement important. Ces livres ne sont pas pour tout le monde. On parle ici de récits de scènes gore, violentes, incluant des violences physiques, psychologiques, sexuelles, sur des humains comme sur des animaux. Si vous êtes sensible, passez votre chemin, sinon, accrochez-vous. Personnellement, je les ai découverts en version audio. Et croyez-moi, certains chapitres vous feront frissonner rien qu'au son. Ils ne se connaissaient pas. Ils ont tous répondu à la même annonce. Une compagnie pharmaceutique, des cobayes, des effets secondaires insoupçonnés. Les laboratoires Alpha Lab sont présentement à la recherche de participants atteints de troubles anxieux ou de dépendance pour une étude clinique. Les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans. Indemnité compensatoire pouvant aller jusqu'à 8 000 $. Communiquez avec nous pour vous inscrire à nos études cliniques. alphalab.com/participants. La particularité de cette série réside dans le fait que chaque livre est écrit par un auteur différent. Qui dit auteur différent, dit plumes différentes et ambiances différentes. En conséquence, en fonction des ressentis de chacun, les tomes sont soit géniaux, soit beaucoup moins. Dans tous les cas, on veut savoir comment la chlorolanfacine, le médicament injecté, va influencer le comportement des cobayes. Il est vrai que la montée en puissance de la violence est addictive. On veut connaître son apogée et sa chute. Les livres peuvent être lus indépendamment les uns des autres, puisque un cobaye égale un tome. Il y a parfois des regroupements entre différents cobayes, et c'est intéressant de voir comment ils se voient entre cobayes, seulement souvent via le physique, les préjugés, qui reflètent un peu nos propres préjugés. La psychologie des candidats est également très intéressante, ainsi que les raisons de leur inscription au test. On sait que le laboratoire cherche des personnes ayant des troubles anxieux et des dépendances diverses, ce qui montre qu'il cherchait des personnes vulnérables. Et ce qui est d'autant plus captivant, c'est de comprendre comment ce médicament va avoir un impact sur la psychologie de ces personnages. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un peu rapidement les différents tomes. Bien sûr, il n'y aura pas de spoiler comme d'habitude et je vous donnerai mon opinion personnelle. Tome 1, Anita. Auteur Mary-Lou Addison. Ça vous dit quelque chose? Sujet, Anita West, B35-WESA 92 56 23. Raison de l'inscription, perte de poids. C'est l'effet secondaire de la chlorolanfacine. Elle est anorexique et elle pense que c'est un bon moyen pour perdre du poids. C'est le premier livre que j'ai écouté et j'ai adoré. Vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Mary-Lou Addison. Au début, on a un peu de mal à s'attacher à Anita, mais petit à petit, on commence à la comprendre. Et en conséquence, quand le produit commence à faire ses effets, on ne reste pas indifférent. Et même à la fin, on a de la peine pour elle. L'horreur arrive graduellement et l'apothéose est pour la fin. Tome 2. Sarah et Sid. Auteur Eve Patenaude. Sujet Sarah Faust, B37-Foss 94 73 et Sid Simon David Cain, B37-CAIS 92 07 21. Raison de l'inscription, Sarah doit 5 000 $ à Carl, son patron, et Sid, pour aider Sarah,
mais aussi pour abandonner son fantôme qui hante toutes les nuits, Charlie. Sarah a 21 ans, c'est une danseuse stripteaseuse, Sil a 23 ans et il est serveur. C'est le dernier livre que j'ai écouté. J'ai beaucoup aimé la dynamique de ce couple. Dès le début, je me suis prise d'amitié pour eux. Deux âmes torturées, se rencontrant pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Tome 3, Yannick. Auteur Martin Dubé. Raison de l'inscription, aider sa sœur, Myriam, qui a toujours des problèmes d'argent. C'est le livre que j'ai le moins aimé, car il y a moins d'action. Yannick est trop gentil et on a envie de le secouer pour le réveiller. Il fait passer les autres avant lui, qui quitte à se faire marcher sur les pieds par tout le monde. Tome 4, Benoît. Auteur Karl Rochelot. Raison de l'inscription, besoin d'argent pour réaliser son propre film. On rencontre Benoît après une peine d'amour, ce qui le rend vraiment perdu. C'est un jeune homme simple, fan de cinéma, qui va rencontrer une certaine Mimi. Et par amour pour elle, il va commettre le pire. Son histoire d'amour avec Mimi est mignonne. En général, son histoire est attachante, car il s'agit de Monsieur Tout-le-Monde, et ses actions sont basées pour établir une certaine justice. Il agit car il considère que c'est juste. Sa vengeance est compréhensible. Néanmoins, j'ai trouvé que l'histoire de Mimi est plus intéressante que celle de Benoît. Tome 5, Olivier. Auteur Yvan Godbout. Raison de l'inscription, vaincre sa tourmente. Après la mort de son frère jumeau, il a des cicatrices physiques, mais également psychologiques, puisqu'il lui parle comme s'il était toujours présent. Il veut arrêter de prendre du Xanax et arrêter d'avoir des crises. Il est un peu timide, et les seuls moments de confiance en lui, c'est avec son frère. La dualité est vraiment très intéressante entre les deux frères. On comprend pourquoi il torture ces personnes, sans les valider bien sûr. J'ai trouvé ce personnage très intriguant, et la fin, elle est juste exceptionnelle. Tome 6, Elliot. Auteur Madeleine Robitaille. Sujet Elliot Morin, B37-mort 87 05 22. Raison de l'inscription, il s'inscrit parce qu'il était en train de suivre un réceptionniste et ensuite parce qu'il veut gagner de l'argent pour créer une chambre de torture insonorisée. Oui, le ton est donné. Il souffre d'un trouble d'adaptation et de sociabilité. Il a 28 ans et il travaille comme gardien. Dès le début, on comprend qu'il est sociopathe et psychopathe. Voici un petit extrait. Il n'y a que moi qui compte. Mon plaisir et ma liberté. Je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. J'ai été très mal à l'aise avec cet homme, au point que j'ai dû faire des pauses. Et j'ai vraiment détesté le personnage principal. Et j'ai vraiment eu du mal avec Elliot. C'est le seul tome où la personne est déjà mauvaise à la base. Et donc ici, on veut savoir si la chlorolamphacine va aggraver la situation ou le contraire. Bref, vous l'avez compris, ce tome-là, c'est vraiment le tome le plus difficile à écouter ou à lire. Et enfin, le tome 7, Cédric. Auteur, Alain Chaperon. Sujet, Cédric Labonté. B37-LABC 88 05 30. Raison de l'inscription, il vit de l'argent des essais cliniques et veut arrêter de consommer de la marijuana. Cédric Labonté a 27 ans et a des allures d'adolescent qui refuse de vieillir. Il a un blog où il raconte sa vie et son évolution. Il passe du statut de no life à star. Il ose de plus en plus s'exprimer, tester des trucs de plus en plus dangereux. Son évolution est intéressante. Il commence à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il devient un vrai connard. L'histoire avec son chat est très particulière. Petit bonus. À la fin de chaque tome, on a une lettre qu'on doit récupérer et à force, ça fait un code donnant accès à un chapitre spécial en ligne. Je trouve que le concept est vraiment sympa. C'est un joli petit clin d'œil pour les lecteurs les plus assidus. Néanmoins, j'ai lu ce chapitre bonus, mais j'ai été un peu déçue parce que il n'apporte pas vraiment de réponse
et ce qu'il décrit, on l'avait compris au fil des tomes en fait. Donc oui, le concept est très particulier, très original, la révélation beaucoup moins. Un projet littéraire original, intelligent dans sa construction. La violence ne sert pas juste à choquer. Elle interroge, elle dérange, elle secoue. Est-ce que la violence fait partie de l'être humain? Et cette molécule permet seulement de dégager la violence innée des hommes? Ou alors est-ce que c'est la molécule qui crée cette violence? Si vous aimez le suspense, l'horreur psychologique et les expériences sociales extrêmes, foncez. Et vous seriez prêt à devenir cobaye pour 8000 $? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.